Bienvenue en Martinique. Une heure et demie qui se prépare. 1 heure et demie. C'est long. One eternity later. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand je suis dans un aéroport, je me sens trop bien. C'est un mélange de détente, de temps qui s'arrête, un genre de flottement good vibes. Oh, je suis à côté. Je suis. Merci. T'as plus que ton sac et tu fais ta petite life sans te soucier de rien. Bonjour, je suis Robert Pattinson, mais en moins beau. Oh oui. Hop là, les mains. L'avion c'est dangereux. Des gens meurent chaque année. Explique-leur, Karine. Bonjour, pour rester en sécurité, faites confiance au bien pilote. son petit cul, moi. C'est tout ce qu'il a à retenir. Au fait, Karine, avez-vous déjà vu ma tour Eiffel? Regardez à gauche. Elle est immense, Robert, je comprends pourquoi vous en êtes si fier. Et si on visitait votre arrière-cour? Très bonne idée. Regardez comme c'est accueillant et bien entretenu. Qu'en pensez-vous, Karine? C'est spacieux et aéré. J'aime les hommes qui prennent soin de leur jardin secret. Merci, Karine. Tenez, voici un flyer avec les dimensions de ma tour Eiffel. C'est étonnant. Oh merci, elle est immense. Merci pour votre attention. Bon vol. Salut les potes et bienvenue dans ce nouveau vlog. Que dis-je? Tout premier vlog sur la chaîne payé par YouTube Money. Nous voici chez Anne-Claire et Marc, petite maison mitoyenne sur les hauteurs de Fort-de-France. Ici on a la petite terrasse où on a passé la plus claire de notre temps, hein. On a mangé tous les midis sur cette table là que vous voyez là. En face nous avons un Marco sauvage qui joue à Pokémon Uranium bien sûr, sur mon lit d'ailleurs, hein. C'est là où je dormais, ce petit canapé. Vous avez ici le salon, avec là en face la chambre d'Anne-Claire et Marc, en haut la chambre de Laetitia et Johan, et ici la petite cuisine avec la vue sur la mer, et je crois qu'on voit rien du tout. D'ailleurs, je vous parle de tous mes potes, mais qui sont-ils? Anne-Claire a 27 ans, c'est la maman du groupe. Elle fait un métier dont personne ne connaît le nom et elle se sent vieille depuis qu'elle est née. Marc a 27 ans, c'est le mari susceptible d'Anne-Claire. Il est au chômage et il sait exactement combien de matchs Zidane a joué durant les Coupes du Monde de 98, 2002 et 2006. Laetitia n'a pas encore 27 ans, c'est la Florence Foresti du groupe. Elle a développé une phobie administrative en travaillant aux impôts et elle peut passer des heures dans la salle de bain. Johan a 27 ans, il sort avec la Florence Foresti du groupe. Il est au chômage et ses cheveux sont impeccables à n'importe quelle heure de la journée. Nicolas a 28 ans, également au chômage, c'est l'éternel célibataire du groupe. Sa particularité? Son énorme ch... Allez, on va vous montrer les beautés martiniquaises sur l'île de la Martinique. Demain le 31, ouais. Ah, le 31 à la plage alors que vous êtes chez vous. Je vais le démarrer, cet enculé. Le mec détestable, tu sais. On a fini cette journée sur un soleil couchant de fou furieux. D'ailleurs, si vous avez le seum devant ces images, n'hésitez pas à vous défouler sur le bouton like et s'abonner, ça vous fera du bien. Jour 2. Aujourd'hui, activité de fou. On va chercher le pain. Yes. Le métier d'anapathe en quelques mots, ça serait quoi? Anapathes, c'est des médecins qui travaillent dans des laboratoires, à l'hôpital ou en libéral et qui voient pas de patients. C'est le truc un peu étrange, c'est la spécialité. Et en gros, notre métier, c'est du diagnostic. Ça ressemble beaucoup au métier de radiologue quelque part, parce qu'on va donner un diagnostic aux autres médecins pour qu'après ils puissent prendre la meilleure prise en charge possible. Du coup, on reçoit des prélèvements qui vont du millimètre à un organe entier. On doit disséquer, choisir ce qu'on veut étudier. Et ensuite, on regarde ça au microscope. En fait, l'anapathe, c'est l'étude des tissus humains. On regarde ça au microscope et après, on fait des diagnostics. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo avec Anne-Claire sur les études de médecine en général. Comment ça se passe la première année, les années suivantes, le déroulement, le choix des spécialités. Dites-le moi si ça vous intéresse. C'est des molosses. Mission réussie. Là, on va voir si les énergumènes, ils dorment. On va voir si le Marco dort. Il est là, le beau. Dis bonjour, Marc. Bonjour.
Une fois tout le monde levé, on s'est rendu à notre lieu du jour, les Anses d'Arlé. Petit passage obligé au bar pour cette dernière journée de 2023. Regardez ces plans de connards. À moi-même, ça me fout le seum. Waouh. Oh frérot, abuse pas là. Et pour ma défense, en tant que personne qui boit pas d'alcool, dès que j'en prends un petit peu, ça me monte direct à la tête. Alors, Laetitia. il est bon cet élixir. L'alcool, c'est vraiment un truc de grand. Moi, Ouais. tu veux parler de ton vlog? C'est pas pareil. Regarde, tu vlog. Qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas là pour ça, tu arrêtes. Ah, c'est ouf. T'as vu? Il est en train de déguster mon petit punch en vlog. Regardez si c'est pas beau ça. C'est moi. Vous voyez? C'est des couples. Là aussi il y a un couple. Moi je suis tout seul. Yeah. À votre santé, les célibataires. On dirait une cadeau qui s'encanaille un peu, tu vois. Oh là là, c'est la décadence. Waouh. 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 Ah, je peux vous dire qu'on a bien mangé ce soir-là. D'ailleurs, vous le fêtez comment le nouvel an? Grosse fiesta avec des paillettes ou plus soirée chill entre potes? Perso, deuxième team. On a enchaîné sur un tu te mets combien? Quel est le gérondif passé du verbe zézailler? Pour ensuite faire un grand classique de ce genre de soirée, j'ai nommé Mario Party. On matraque au début. Vas-y. Non, on peut la... C'est pas les pieds, hein. En plus, j'ai cassé le verre. C'est histoire de commencer l'année avec un peu de malchance. Allez, 23h59. En bas, bébé. Good morning, you stunning stack of fucking sunshine. Rise and fucking grind. Do you fucking know what today is? Today's the day you remember who the fuck you are. You did not wake up today to be a weak-ass bitch. You're a fucking champion. And Bon, c'est bon, on a compris. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un joyeux Noël, comme ils disent ici, et un joyeux Nouvel An. 2024, c'est l'année où vous allez tout péter. C'est mon binôme de petit-déj. Parce que tout le monde pionce. Qu'ici, il y a des moustiques qui ont la dingue. La dingue. Et t'es dingo, toi ou... En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Chill. Chill. Pas grand-chose. Brûler au soleil. Re les potes, on est le soir du 1er janvier, enfin du 2 janvier vu qu'il est minuit et demi à l'heure où je tourne là. Je viens de commencer à attaquer le montage du vlog que vous regardez actuellement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez depuis? Est-ce que ça vous plaît? Dites-le moi en commentaire. Je voulais faire un petit débrief de la journée qu'on a passée, qui était super cool. Vers 14h, 15h, on a décalé vers une plage à 20 minutes de voiture. Là-bas, avec Anne-Claire, on est parti faire un peu de snorkeling et on a pu observer des tortues. En plus, la plage, bon je vous mets des images aussi, mais elle est parsemée de petits palmiers. Donc t'as la place pour mettre ta serviette, etc. Et derrière, t'as des terrains de volley. C'est-à-dire que dès que t'as la marre de bronzer et que le soleil commence à tomber, hop, tu sors de l'eau. Et tu vas taper ton meilleur match avec tes potes. Et c'est ce qu'on a fait. C'était vraiment très kiffant là. Vraiment avec le soleil couchant, la petite brise, mais toujours sous 28 degrés. C'est trop agréable. On a aussi notre petit accident, hein. Yohan tentant de rattraper une balle. Il s'est fait une belle pizza et je crois même que j'ai les images. Voilà, et ensuite on s'est rentré vers les coups de 18h. J'ai trop aimé cet après-midi et cette première journée de 2024. J'espère que pour vous aussi cette première journée elle s'est bien déroulée, que vous kiffez bien votre vie. Voilà, je vais aller me coucher et je vous dis à demain.
Allez les amis, vous voyez cette gueule? C'est la gueule d'un mec qui n'a pas dormi et qui s'est battu avec un moustique. J'ai comme l'impression d'avoir un masque de plongée sur le nez et le front, hein, sur la bonne barre. Donc aujourd'hui, on tape un repas typique de Martinique qui nous vient tout droit des Caraïbes. J'ai nommé le Giga Taco. Piquant martiniquais, c'est fait ici. C'est du poisson du lagon avec une galette locale. C'est honteux! Donc un conseil, si vous venez en Martinique, manger des trucs locaux, c'est un peu mieux que taper des tacos. Ah! My bad, les tacos créoles aussi. Ça va. Re les gars, on est au jardin botanique de Martinique et c'est plutôt stylé ici. Tiens. Waouh, et on est dans Jurassic Park ou... En fait ici, tous les végétaux ils ont la saturation au max. C'est plutôt stylé, regardez. Qu'est-ce que c'est ça, Johan? Let's go! Matin du jour 6. Après le jardin botanique d'hier, j'ai pas trop filmé. Parce que j'étais un peu KO. À cause de quoi? Salut, moi c'est la double otite. Et oui, je crois que quand j'ai nagé avec les tortues, je suis descendu un peu trop profondément. Du coup mes oreilles ont pas aimé. Et en plus j'ai cumulé ça avec un rhume le soir. Donc au final, hier soir, j'étais allongé sur le canapé, comme ça, en sortie de corps, avec les oreilles qui sifflent et en train de me noyer dans mon mucus. C'est dégueulasse. Ce matin, ça va beaucoup mieux. On est remis sur pattes. C'est le fameux cliché du gars que dès qu'il a mal à la tête ou le nez, ça y est, le monde s'écroule autour de lui. Bref, je vous laisse parce que Anne-Claire a fait des crêpes. Aujourd'hui, on voit la cascade de Didier. Et ici, il s'appelle tout Didier. Il s'appelle quoi? Didier. Il y a le... Non, mais il y a l'eau Didier. Il y a la route Didier. Il y a le restaurant Didier. Le chien s'appelle Didier. Leur belle-mère s'appelle Didier aussi. Tout s'appelle Didier. En fait, il y a le Didier original qui a découvert l'île. Il a exploré l'île et du coup, il a donné son nom à tous les trucs qu'il a trouvé. Merci beaucoup pour ce moment culture, Marc. On a donc commencé la rando dans le lit de la rivière. D'ailleurs, dans les forêts tropicales de Martinique, on peut trouver ce qu'on appelle des matoutou-falaises. Attention pour les arachnophobes, voici une image. Ce sont des grosses tarentules d'une couleur bleutée, et j'aurais bien voulu en voir de mes yeux. Malheureusement, on n'a rien vu. On va donc continuer notre chemin jusqu'aux cascades. Damn, regardez-moi ce spot. Bien sûr, je suis allé faire mon petit plouf. J'ai essayé de me mettre sous la cascade, mais malheureusement, c'est que ça tape. Ça paraît pas, mais t'as pas envie de te mettre dessous en fait. Et dire qu'à 6 mois, j'avais pu visser sur une chaise en CDI. On est mieux là. Oh, c'est cassé le trop cool. Non, c'est ça. Ah non. T'as peur d'avoir la chiasse, c'est sûr? Bah oui. J'aurais pas dû manger le truc démoniaque là. Mais t'inquiète, ça va. Je vous explique qu'on a mangé un beau kit et moi je viens de chier. C'est le tac. C'était pas incroyable. Tu peux pas aller dans Pour la moi, salle de bain 100%, tellement c'est ça le pue la merde là. C'est... yes. Putain, t'as mulot, il est pas ça, moi. Et moi c'est bon, je suis libéré du kraken. Oui, tu m'as dit que t'allais y retourner quand même, mais bon. Si je me réveille dans la nuit en ayant la chiasse, c'est pas possible. Vraiment, j'ai pas envie. Aïe aïe. Et vous avez déjà eu la chiasse? T'as la question. Tu penses que les toilettes sont libres au niveau... Alors libres, ils sont libres. Je veux dire, olfactivement parlant. Est-ce que olfactivement parlant, ils sont... Je peux aller dans la salle de bain? J'ai étendu mon territoire. En fait, sinon je vais avoir l'impression d'avoir des particules de merde qui vont rentrer dans les pores de ma peau. Tu sais que c'est faux ça? Comment ça? Des particules de merde. Tu sais, on te disait la pub en mode à chaque fois que tu chies, il y a des particules qui se posent sur les murs, Ouais. quand ta brosse à dents. Oui. C'est pas vrai. Et tu tiens ça d'où que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on fout des particules de merde un peu partout? Dites-le nous en commentaire. Quelles sont les sources?
Lui, il est vraiment. Oh, Chenourson, il est chum. Hein. Il est moche. Hein. Mais t'avais On déjà va le chié capturer pour le aujourd'hui, fun. Nicole? Non. Non. Mais c'est peut-être le tacos alors. Mais oui, moi je pense que c'est le tacos. Attends, tu peux nous redire ça, Mais Marc? tu plaisantes, tu fais pas ça. Bah si. Mais est-ce que t'as déjà allé dans des toilettes japonaises? Marc, il tire la chasse quand il est assis. Je sais pas qui le fait, mais... L'eau vient lui caresser les couilles. Après, oui, je comprends, le toilette japonaise, c'est le feu. Bah ouais, bah Oui, mais c'est feu. pas pareil, c'est pas des toilettes japonaises, là, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un peu de tes excréments et tout mélangés à la Mais chasse. non. Mais oui, si c'est pas japonais, tu le rabats. Je les tire 2 fois. Du coup, t'as 2 fois l'eau qui vient C'est un te... kiff, quoi, en Oui. fait. Ouais. Il tire une fois et après la deuxième fois c'est pour le kiff. Ouais. Ah oui, c'est... Et la c'est- Non, la deuxième fois c'est pour essuyer. Faut essuyer la merde. Rincer, quoi. La chasse en étant assise dessus, j'imagine bien que ça recouvre pas la totalité du truc, hein. Donc toutes les particules de merde elles remontent sur moi et elles remontent aussi par ailleurs derrière moi, tu vois. Parce que moi je Ah, mais recouvre. ça c'est un problème de maigre que tu as. Mais non, mais c'est dégoûtant d'avoir ces particules de merde qui remontent sur soi. Par contre, notre question, tu t'essuies assis ou debout? Assis. Assis? Mais Mais qui s'essuie debout. fais à Et moi, moi, debout? Debout, moi aussi. Et moi, je me suis Et debout. quand tu te mets debout, ça renferme et t'en mets partout. Bah non. Bah si. Mais non, mais c'est semi, tu vois. C'est Non, pas non. debout. Attends, t'es en Genre, train de tu me te dire fais pas- que tu te t'es en fais train pas de de- ça et tu fais comme ça. Pour essuyer, tu te lèves juste comme ça. Et tu restes le cul à bout. Là, Paul, il a pu toucher les chiottes. La quoi, cuvette. Bah oui. Mais c'est pas grave, elle est pas sale. Mais la cuvette, elle est pas sale. Mais si. C'est hyper sale. De la merde, de la... Sur la cuvette, tu chies sur la cuvette? Mais non. Bah oui, elle est courte du coup. Non, mais genre, après, ta main, elle peut toucher le... Je sais pas, le bord, là. Ah, il faut vraiment pas être doué alors. Hein, parce Je que. sais pas, moi, je... Mais de tu toute façon, je fais te pas ça. soulèves. Ah, tu fais comme ça. Bah maman elle passe pas, il y a un truc, je me Ouais, elle soulève, passe, hein. je reste assis et je me décolle. Mais moi, je suis d'accord avec Laetitia. Moi, je me suis pas debout, mais pas assis. Mais ouais, moi, Je suis en entre-deux. Squat. Fais une démo. Moi, je pousse comme ça. Tu vois, déjà, regarde, tu vois, ça recouvre pas du tout. Tu te mets Et sur le après, bord. je me regarde, je m'enlève, je fais comme ça. Oui, voilà. T'es en quart de squat. Ah là, il va non, bon. Normalement, si, je fais ça, et voilà. C'est bizarre. Mais oui, mais après, tu dois mal, t'as pas un très bon accès, c'est tout. C'est à moi, j'ai Ah fait ça. si, il a un très très bon axe, et je fais ça, j'ai accès à tout mon corps là. Je peux même remonter devant. Ok, toi, comme ça, je fais Je du suis mort. sport un peu. Et des fois- S'essuyer debout, ça c'est vraiment. Je fais un sondage demain, je vois tous mes potes qui s'essuient debout, je pense qu'il y en a un. Bon, voilà, en tout cas, le débat est ouvert. Hein. S'essuyer assis ou debout. À vous de répondre. Voilà. Putain, hein. Ça, c'est du contenu de fou. Hein. Jour 7 ou 8. Il est 13h, et devinez qui est dans la salle de bain? Comme d'habitude. Depuis 10h, bien sûr. C'est long. 13h30, on va manger. Laetitia toujours dans la salle de bain depuis 10h. Un plaisir. Bon, du coup, on mange sans elle. Et regardez ce qu'on mange aujourd'hui. Et c'est délicieux. Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, on a donc rien foutu. On s'est pris une petite journée off, tranquillou à la casa. De mon côté, j'ai maté un peu Freeren. D'ailleurs, merci à Cédric pour la reco. Et j'ai aussi démarré Ratchet & Clank sur la Play. Hein. Ouais, et tous ceux qui disent que t'es en Martinique, tu peux profiter et tout, non. Parce que je suis à l'autre bout du monde, que je peux pas rester tranquillou à la maison, à rien faire. C'est mon droit, ok? Merci. Alors les potes, j'espère que vous allez bien et que vous kiffez toujours ce vlog. Aujourd'hui on s'est levé de bonne heure pour faire la randonnée de la Caravelle à l'est de l'île. Et c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Bon par contre j'étais un peu con, c'est que pour faire cette rando de 4 heures, je me suis habillé tout en noir. La logique du type. POV quand tu croises un randonneur, le randonneur lambda. Bonjour. Le beaucoup trop enthousiaste. Bonjour, bonne balade. Celui au bout de sa vie. La parisienne aigrie. Bonjour. Bon du coup Anne, on va où ce soir? On va au Boa Rosa. Au Bois Rosa, oui parce que demain c'est l'anniversaire de Laetitia.
Du coup, on va manger un bon petit bout pour lui faire plaisir. Oui. Et un cocktail. Et un cocktail. C'est vrai. C'est vrai. Un petit cadeau. Ouais, un petit cadeau et tout, avant de rentrer, parce qu'après, Un de ces cadeaux, ça va être un gros jet ski sur l'eau là. Ouais, tu peux pas. Ouais. Bah dis-le si elle te Bah saoule. oui, non. Non, mais tu lui dis, Et quand je pose dispute, comme ça elle te fait la gueule, elle reste à la J'avoue. maison. Non, Ah, mais c'est- c'est risqué parce que c'est tu sais, smart, elle va lui faire la gueule pendant 2 jours. Ouais, mais c'est smart, Ah ouais. faut pas lui enlever ça. Ouais, mais regarde-moi ça. Oh. Grand four, ouais. Et voici un marc sauvage. Dans le désert aride du Sahara, le marc s'est adapté. Oh mes couilles! Oh putain. Pour la terre, elle tangue ou c'est moi? C'est du rien. Si vous savez pas où foutre vos déchets ou que vous n'avez pas de place dans votre sac, c'est facile. Mettez-les dans votre cul. Non, pas dans ton cul. Regarde, tu le prends. Simple. What the fuck? Une dernière marche peut-être. Contexte. Cette randonnée dure normalement 3h30, baignade inclus. Sauf que je sais pas comment on a fait, mais nous, on a fini par faire 7 heures. 7 heures de randonnée en se trompant de chemin. Autant vous dire qu'à la fin, on n'en pouvait plus, on n'avait plus d'eau. On est arrivé? Comment ça le parking n'est pas ici? C'est une blague en fait. Vous voulez ma mort. Non! Non! Allez, tu y es presque. Tiens bon. Allez. Allez. Débâche tout. Débâche tout. Tu prendras mon eau dans le sac. Oui. Oui. La voiture. Oui. Wesh les potes, aujourd'hui on a l'habitation Clément, une distillerie de rhum. On va voir un peu comment c'est fabriqué. D'ailleurs hier soir je vous ai pas trop filmé parce qu'on faisait l'anniversaire de Laetitia dans un endroit plutôt stylé. Un petit restaurant avec des petites couleurs vives, un petit peu tamisées. Je vous mets quelques images. Ce matin, comme tous les matins, c'était super chill. J'ai juste fait un petit cours de physique avec Camille. D'ailleurs, coucou, ça passe par là. Allez, on est parti pour l'habitation Clément et pour le rhum. C'est un devoir d'art plastique. C'est quoi cet arbre, Marc? Tu nous expliques? Big brain time. C'est un arbre fruitier. Ah, je l'ai pas reconnu. En fait, ça c'est un trompe-l'œil de Cédric Grolet. Bonjour. Je peux compter dedans. Tout est en nougatine. Stylé. Et c'est quel fruit du coup? Je pense que c'est vanille fraise. Vanille fraise, pas mal. Hein. En tout cas, je savais pas que la nature faisait de si belles choses. Ouais. C'est bien, hein, c'est réussi. C'est troublant. Et ça a inspiré des gens pour faire des petits jeux. Ah, mais c'est là d'où vient le. C'est là que ça vient. Ah. Arbre bien roulé. Il y a un petit délire de hasard. Waouh. Du coup, quand vous jouez au Monopoly ou des choses comme ça, tout jeu de société, vous avez le petit dé, du coup, on appelle ça. En fait, ça vient de l'arbre. C'est incroyable. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Ah ouais. Ça devrait s'appeler l'alcool. Bon, l'habitation Clément, c'est fini. On revient avec quelques petits souvenirs là. On se fait plaisir. Par contre, vers la fin, on a un peu rushé
parce que ce soir, c'est soirée pizza. En tout cas, si vous avez l'occasion de venir, c'est vraiment très chill comme balade. C'est posé, ça monte pas. Vraiment, vraiment tranquille. Vraiment une bonne activité si t'as fait une randonnée de 7 heures la veille. 7 heures. Ouais les potes, aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelles activités. Petit indice, ça se passe sur l'eau. Et deuxième indice, bon je pense que vous avez compris, on va s'envoyer en l'air avec le jet ski. Et là on est devant le rocher du diamant. Rocher du Jams. Comme vous vous en doutez, cette sortie, c'est le cadeau d'anniversaire de Laetitia. On a pu faire une randonnée de 2 heures autour du rocher du diamant. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? En fait, à certaines heures de la journée, les parois du rocher reflètent la lumière comme une pierre précieuse. Sauf que le moniteur sur le bateau nous a aussi dit qu'il y avait beaucoup d'oiseaux sur le rocher. Et un oiseau, ça chie beaucoup. La couleur un peu blanche et scintillante pourrait aussi venir des mères d'oiseaux. C'est une autre théorie que j'avance, elle existe peut-être, on sait jamais, je vous la donne, comme ça, vous savez tout. Je sais pas si vous m'entendez, mais là, le vent est dos à nous, du coup on va pouvoir bombarder, ça va être trop cool. Vous êtes prêts? Bon, dernière pause, franchement c'est trop cool, c'est vraiment trop bien. Il y a que des gens heureux là. Sport de cake, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, putain. Bon, en tout cas, petite pointe à 82 km/h. Vous voulez voir des poissons? On va voir s'il y en a. Allez, plouf les potes. Ça y est les gars, c'est déjà fini. Bon, en tout cas, si vous avez l'occasion, faites du jet ski. On se voit dans une prochaine activité. Ciao, ciao. Jour 13. Oui, il n'y a pas de jour 12, mais bon, vous savez faire quoi, hein. Il n'y a pas de jour 12, il n'y a pas de jour 12, c'est comme ça. Aujourd'hui, journée bateau avec des amis d'Anne-Claire et Marc, tous des médecins d'ailleurs. Donc si j'avais un petit bobo, j'étais super bien entouré. Lui, c'est Manu. C'est le moniteur qui nous a accompagnés durant toute cette journée, qui nous a montré un petit peu les différents îlets, et qui a un très fort penchant pour le planteur et le rhum, on va pas se mentir. L'un des premiers spots où il nous a emmenés, c'était la baignoire de Joséphine. Sur les sites touristiques, etc., c'est vendu comme un endroit exceptionnel. Eh bien, regardez comment c'était. Loin de moi l'idée de vous troll, mais c'est juste un endroit où il y a du sable, où les gens s'entassent, et où les ancres des bateaux ont fini par détruire tous les coraux. Ouais, je dénonce, ouais. Dans tous les cas, Manu nous a amenés ailleurs. Ladies and gentlemen, are you ready? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? On va passer à la partie plus sérieuse. Faites péter les watts. C'est parti. Ouais, du coup, on va chercher à manger. Ouais, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Poulet, lentilles, riz. Bon, pas mal. Fricassé d'un poulet. Ah, ça va bien tenir au corps. Parfait. À lequel c'est bon? Oh oui, c'est bon. Pas de souci, merci beaucoup. Ouais, merci Manu. Attends, je te reprends. Ouais. Non, on est trop bon là. Belle équipe. Nickel. Nice. Une fois le repas récupéré, on s'est rendu sur une petite île chez un pote de Manu. On s'est posé sur une grande table au bord de l'eau. On a découvert notre fameux poulet, riz, lentilles. Et on s'est aussi fait un petit pote. Dis bonjour à la GoPro. Dis bonjour. Ensuite, le pote de Manu est allé chercher un breuvage, que personnellement j'appelle canard WC ou décapchiote. Ah mais tu vas comme ça? Oh la vache. T'as kiffé? Là tout le monde disparaît. Hein. J'en ai beaucoup. Ah je le sens, je le sens. Ah oui. Moi je le sens encore. Pendant une minute, il est dans le chauffage. J'ai fait cul sec là. Et moi aussi, ouais. Oh putain. Oh, on va faire Nicolas. On va le perdre là. Non, il a les larmes aux yeux et tout. Il m'a siphonné.
Après cette expérience et ce repas, 3 teams se sont formés. Les premiers sont allés siester au soleil. La deuxième équipe s'est attaquée aux planteurs, et là je peux vous dire qu'ils y sont allés fort. Et la troisième équipe, c'est-à-dire Johan et moi, on est parti faire un petit tour de l'île. On est sur l'île là où on a mangé. Ça signe la fin de notre excursion aujourd'hui en bateau. C'était très cool, on est allé voir la baignoire de Joséphine qui était éclatée, c'est totalement surcoté. Et après on a fait quelques petits coins, on a pu se mettre à l'eau. Bah, vous avez vu les images, hein. C'était très crécos. C'était très kékos avec la musique, l'alcool et tout, mais on s'est vraiment bien amusé. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain en fonction. Je sais pas encore ce qu'on va faire ce soir. Il nous reste déjà que 2 jours avant la fin du séjour. C'est passé méga vite. Je suis un peu triste, mais bon, c'est normal, hein. On va revenir pour les cours particuliers, et ça, je suis content. Bon, allez, à plus. Ciao, ciao. Bisous, petit ponche. Tu dis au revoir. Il veut pas vous dire au revoir. Heureux les amis, avant-dernier jour ici en Martinique. Je profite qu'il soit assez tôt et que tout le monde dorme pour vous faire un petit débunkage de tous les trucs un peu nuls qu'on a quand on est au soleil. Premièrement, les piqûres. J'ai les jambes, elles sont remplies de piqûres de moustiques, ou même ma main. Regardez, je sais pas si on voit, mais elle est enflée de ouf. Deuxième chose, vous avez dû le remarquer, j'ai un peu le teint pâle. Sans déconner. Et en tant que personne très blanche, ma peau n'aime pas le soleil. Et on peut le voir d'ailleurs sur mon front, là, que je fais une petite réaction au soleil. Le lendemain de la sortie bateau ou autre, j'ai plein de petits boutons blancs qui apparaissent sur mon front. Donc c'est assez chiant d'avoir la chaîne des Alpes sur mon front, quoi. Et la troisième chose, c'est quand t'es revenu de vacances et que là les gens te jugent par rapport à ton bronzage. Bah alors, t'es sûr que t'es en vacances, t'es tout pâle. Tout ça pour dire que quand vous partez au soleil et que vous avez la peau blanche, je pense que vous avez déjà eu ces remarques. En tout cas, aujourd'hui, on va faire 2 plages. Les dernières. On va encore profiter du beau soleil, des beaux paysages avant de rentrer demain. Let's go. Ça fait 3 heures que je regarde le paysage. C'est beaucoup trop beau, hein. Par contre, une chose importante à ne pas oublier, c'est ne surtout pas vous mettre en dessous des cocotiers, hein. Car comme vous le savez, les noix de coco tuent, hein. Tu t'en prends une sur la tronche, c'est ciao. Bon, en tout cas, les potes, c'est pas parce que je suis à l'autre bout du monde que ça m'empêche pas de penser à vous. Le mois de janvier, ça marque le début du second trimestre au lycée. C'est un mois où on reprend après les vacances de Nouvel An et de Noël, donc c'est un mois compliqué. Donc courage à vous, donnez tout ce que vous avez. Je sais que c'est pas facile, mais vous allez arriver parce que vous êtes de vrais cracks et que j'ai confiance en vous. Si jamais il y a des élèves que j'ai en cours qui regardent ça, coucou à vous, et vous êtes les meilleurs bien sûr. Bon, je crois que c'est les derniers instants en Martinique, hein. On aura bien kiffé. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. C'était Nico avec sa petite bande de copains. Ciao. Hop, partez pas de suite. J'ai 3 choses à vous dire avant de partir. Première chose, merci encore à Anne-Claire et Marc de nous avoir accueillis. On était vraiment comme à la maison. Deuxième chose, je voudrais faire un gros big up à Anne-Claire et Laetitia parce qu'on s'est connus en seconde et ça fait maintenant 12 ans qu'on se supporte. Bref, je vous aime les filles et j'espère que notre amitié a encore de belles années devant elle. Et la troisième chose, ça te concerne toi qui regardes cette vidéo. Déjà, merci d'être resté si longtemps, c'est une dinguerie. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce vlog. C'est la première fois que je me livre à ce genre d'exercice et j'ai trop kiffé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais améliorer? Bref, n'hésite pas à tout me dire dans les commentaires. Et je crois qu'on est bon. Cette fois, c'est un vrai au revoir. Ciao, ciao.